Alors, on débute une nouvelle série, puis cette série s'appelle « À l'affiche ». Et dans cette série, on va présenter des extraits de films qui vont nous parler, qui vont nous aider à nous rapprocher justement. Mais on va regarder les films, évidemment, d'un œil, les extraits d'un œil un peu différent. On va utiliser ces extraits-là pour nous permettre d'apprendre un peu sur Dieu, d'apprendre sur nous, sur nous-mêmes, les uns les autres. Alors finalement, quand on va regarder ces films-là, à la fin, au bout de la ligne, on ne sera pas seulement des spectateurs comme quand on est habitué de regarder des films, mais plutôt on va devenir les acteurs du film. Alors on va débuter notre premier message de cette série avec le film « Evan Tout-Puissant ». On nous parle d'un homme, je vous mets un peu en introduction, l'homme qui s'appelle Evan Baxter, qui personnifie Evan le Tout-Puissant. Puis, vous allez voir, il est marié, père de 3 enfants, et c'est un nouveau politicien. Puis, finalement, il y a la vie qu'il rêvait, la maison qu'il rêvait, l'auto qu'il rêvait, le terrain qu'il rêvait, la job qu'il rêvait, les enfants, la femme, l'argent. Il me semble que tout allait bien pour lui. Sa carrière politique lui permet de réaliser là, ses vœux les plus chers. Et son vœu le plus cher, changer le monde. Alors, il adresse une prière à Dieu pour l'aider dans son entreprise, sans se douter que Dieu ou que le Créateur veut aussi, lui, changer les choses, mais à sa manière. On pourrait faire plusieurs parallèles, bien sûr, du film de Evan le Tout-Puissant avec l'histoire véridique de Noé, bien sûr. Je pense que vous avez vite compris là, que Evan a été demandé de construire une arche, puis pour justement éviter un déluge. Et on va voir à la fin du message cette idée-là du déluge qu'il veut présenter. Mais quand on pourrait faire un parallèle, je regardais ça et je me disais, ah oui, on peut faire un parallèle en parlant de la construction de l'arche, bien sûr, de celle de Noé versus celle de Evan. On sait aussi qu'Evan, il y avait 3 fils. Puis, quand on parle de Noé, lui aussi, il avait 3 fils. Donc, on pouvait faire une comparaison. Il y a des animaux, vous allez voir au début, les animaux arrivent 2 par 2, comme à l'histoire de Noé qui arrive 2 par 2. Puis le monde, finalement, qui a été sauvé, les quelques personnes à l'époque de Noé qui ont été sauvées grâce à cette arche-là, nous ramène à penser facilement à l'Église qui donne l'opportunité aux gens de découvrir Jésus, l'Église étant le corps de Jésus-Christ, Jésus étant la tête. Et c'est aussi en même temps son épouse. Quand on regarde les différences symboliques qu'on donne par rapport à l'Église, alors on pourrait dire que quand on fait partie de l'Église, on fait partie de l'épouse de Christ. Et quand c'est le temps d'avoir un époux, puis il y a un mariage, puis il y a un époux, évidemment, il y a une épouse. Alors, on n'a pas à se questionner si on va vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu et avec Jésus lorsqu'on fait partie de l'Église, parce qu'on fait partie du corps de Christ et c'est l'épouse. Alors, on pourrait faire plusieurs parallèles, mais j'aimerais plutôt de discuter sur le thème, le principal qui ressortait dans le petit extrait que je vous ai présenté. C'est l'intention de Evan Baxter, tout comme celle de Dieu, de changer le monde. Je pense que quand on veut ouvrir une église, on veut changer le monde. Croyez-moi. On a l'impression, et on le croit, puis je le crois fortement, et plein de gens s'associent à cette vision-là, de faire une différence dans un environnement, dans une communauté, dans des familles, pour changer le monde. Et comme il disait un petit peu tout à l'heure, pour changer le monde, il faut parfois changer notre vision des choses. Pour changer le monde, il faut changer notre vision des choses. Et parfois, notre vision des choses, tout comme Evan Baxter, là, qui avait tout, et que là, il a été confronté devant Dieu, oui, c'est ça, c'est Dieu. Finalement, j'avais compris que c'était Dieu qui était représenté là. Ça prend parfois un choc. Ça prend quelque chose qui réveille. Et c'est un peu ce qui est arrivé dans le film qui est présenté là. Comme dans le film, Evan Baxter, lui, il avait sa vie, il avait son plan, il voulait faire ce qu'il voulait faire, puis à sa manière, puis c'était, l'autre, Dieu rit, très drôle, là, tes plans sont tellement orientés sur toi et non pas sur le monde. Alors, il va y montrer, mais pour qu'il arrive à y montrer, il est arrivé toutes sortes de choses. Quand vous allez voir le film, vous aurez l'occasion d'être capable de voir que Evan Baxter, au lieu de coopérer avec Dieu, il y a toutes sortes de situations qui arrivent, puis là, il est dans la confusion
Dieu lui apparaît sous différentes formes parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce que Dieu veut faire. Dieu il va lui demander de construire un arche quand que lui il est occupé dans sa politique. Il est critiqué par ses collègues. Sa famille désapprouve Evan, bien sûr, parce que là, subitement, la politique, c'est plus ça qui compte, mais c'est construire une arche. Ça n'a juste pas de sens. Puis, tout le monde le critique, ses voisins, que finalement, il arrive à cet élément-là, à cette passe-là, où OK, j'arrive à la réalisation que je dois construire une arche. Et je voulais juste soulever un point avant d'aller plus loin. Pour changer le monde, il faut changer notre vision des choses. J'ai beaucoup aimé cette approche-là. Et parfois, ça prend un choc pour arriver à changer notre vision des choses. Ça prend un incident qui va nous ébranler, pas toujours, mais souvent, qui va nous ébranler, qui va nous permettre d'apprécier une perspective différente, qui va nous permettre de sortir de notre existence qui est centrée sur soi-même. Laissez-moi vous raconter un petit peu de ma vie chrétienne. Tout n'est pas toujours rose en tant qu'enfant de Dieu. Tout n'est pas toujours rose dans la vie chrétienne. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tout le monde est bien intentionné, tout le monde il est gentil, puis tout le monde il est beau, puis tout le monde il est fin, toujours. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, right? Ceux qui ont une petite vie chrétienne, ils ont commencé, ils vont réaliser que « Oh, il m'a dit ci, il m'a dit ça, il a fait ci. » Alors moi, j'ai connu une expérience, mon expérience de vie chrétienne à l'âge de 19 ans. J'ai été pour la première fois dans une église chrétienne. Puis le pasteur qui était là était en secret très mal intentionné. Mais moi, je ne le savais pas. Son intérêt face aux gens de l'église était de profiter des gens de différentes manières, socialement, financièrement, même sexuellement. Puis moi, à ce moment-là, j'étais un jeune adulte, j'étais un jeune chrétien. Puis je n'ai pas su voir le contrôle que cet homme-là exerçait sur les gens ou sur nous petit à petit. Puis un jour, je servais dans l'église, je servais comme pasteur plutôt d'une église, puis que je travaillais en même temps pour une compagnie. Et cette compagnie-là m'a demandé de déménager aux États-Unis. Alors, avec ma famille, on a quitté cette église dans laquelle j'ai grandi pendant plusieurs années, dont le pasteur était vraiment comme mal intentionné. Je le dis de même, là, je fais attention de la manière que je vais présenter l'idée. Puis, on est déménagé aux États-Unis pour m'occuper de la compagnie qui était là-bas, qui était une des filiales de notre compagnie. Et quand j'ai été là-bas, cette transition-là m'a permis de me détacher de l'église dans laquelle j'avais découvert la foi, qui était malsaine, pour redécouvrir la foi avec beaucoup de liberté, avec beaucoup d'amour, au travers d'autres expériences que j'ai été capable de faire en allant dans différentes églises, en allant aux États-Unis, ce qui était complètement interdit dans l'église que j'étais quand j'étais dans ma jeunesse. Alors, revenu au Québec, 5 ans plus tard, je retrouve mon église toujours gouvernée par la main puissante et malsaine de ce pasteur-là. Mais cette fois, je reviens avec moi un esprit complètement changé, un esprit de liberté, un esprit d'intégration, un esprit d'amour, un esprit d'unité. J'aidais les gens à s'en sortir. J'encourageais les gens à fréquenter des gens qui ne vont pas dans les églises, qui ne sont pas chrétiens, puis de aimer les gens qui sont différents de toi. Évidemment, ça n'a pas plu à cet homme-là, qui était le pasteur de l'église, qui gardait vraiment une main forte et sévère sur tout le monde. Alors, quelques mois plus tard, être revenu des États-Unis, le pasteur de cette église-là me chasse de l'église, moi et ma famille. J'ai été plusieurs années dans cette église-là. Donc, à ce moment-là, pour moi, oui, j'ai trouvé ma réelle liberté, vraiment. Mais à l'époque, ça me semblait plutôt une malédiction qu'une bénédiction au niveau relationnel, parce que je perdais tous ces gens-là que j'ai grandi avec pendant plusieurs années. Cette séparation-là a été douloureuse, mais elle m'a permis de faire le saut vers ma destinée ou celle que Dieu avait préparée pour moi. Et au travers de ce cheminement-là, au fil des années, ça m'a permis d'ouvrir 6 églises que j'aurais jamais été capable de faire autrefois, dont une aux États-Unis, une en Afrique. Ça m'a permis de rencontrer ma belle Lynn. Elle, je suppose qu'elle est, mais en tout cas, elle est belle pareil, même si je suppose qu'elle est là, que j'aime de tout mon cœur.
Ça nous a permis de fonder ensemble un théâtre selon des valeurs chrétiennes, une organisation de charité qui s'appelle La Petite Cuillère, et on termine notre parcours pour les prochaines 10 ou 15 ans, parce que c'est ma prière à Dieu d'être ici 10 ou 15 ans avec l'accessible. Mais vous savez quoi? Ça m'a pris ce choc-là d'être rejeté, qui a été douloureux, pour me faire réaliser que Dieu avait un plan qu'il voulait accomplir au travers de moi. Mais c'est sûr qu'à l'âge où je suis rendu maintenant, à 29 ans, je réalise tout ce que Dieu avait préparé pour moi. Ça prend parfois un choc. Ça s'applique pour chacun d'entre vous. Des situations difficiles que vous pouvez vivre. Dites-vous en quelque part que Dieu, dans son amour, il veut être capable de vous aider à changer votre vision des choses pour être capable de comprendre sa vision à lui au travers de vous. Il va vous donner le cœur, il va vous donner le goût, il va vous donner la passion, il va vous donner l'amour de faire les choses que lui a besoin qu'il soit fait au travers de vous. Et vous allez avoir le goût de le faire comme si c'était complètement naturel, mais c'est complètement spirituel. Alors, comment changer le monde? Vous allez dire, par où commencer? Dirait peut-être Evan Baxter. Par où commencer? Et quand on regarde à tout ce qui se passe autour de nous, il me semble que c'est difficile. Je regarde, il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de familles qui se séparent, il y a de plus en plus, il me semble, de problèmes de santé, de gens qui ont différents problèmes de santé. Il y a des catastrophes naturelles qu'on entend parler continuellement à la télévision et dans les médias. Il y a des famines un peu partout, les gouvernements sont corrompus un peu partout, il y a des enfants abusés qui est scandaleux, qui nous fait mal, qui nous détruit. D'entendre ces choses-là. Il y a de plus en plus de rejets, d'humiliation, des problèmes financiers, des problèmes de solitude. Et des fois, je me dis, comment on va être capable de changer les choses? Et j'aimerais changer les choses. Et je pars avec l'idée, aujourd'hui, avec l'accessible, d'être capable de changer les choses et avec ce désir-là de vouloir changer les choses. Mais qu'est-ce qu'on fait quand tout ça est autour de nous? Et je le réalise encore plus quand que dans mon rôle de pasteur, depuis qu'on a ouvert l'Église ici, les besoins même juste autour de nous au niveau de l'Église. Ma femme et moi, on est comme débordés juste pour être capable de répondre aux différents besoins. Et on veut répondre aux différents besoins, mais c'est facile d'être débordé. Puis on parle juste de 50-60 personnes, là, qui ne sont pas nécessairement tous ici aujourd'hui, mais l'Église est à peu près constituée en ce moment de 50-60 personnes qui, dans un mois, reviennent. Et parfois, on peut être facilement débordé de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se cache cette réalité-là des différents besoins qui sont autour, puis de dire, ben non, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir, qu'ils s'arrangeront. Est-ce qu'on se cache cette réalité-là ou on demeure sensible à cette réalité-là? Mais de toute manière, on va l'être sensible à cette réalité-là parce que tu as tous les moyens technologiques autour de nous pour nous rappeler continuellement la difficulté du monde entier. Avant, là, on savait ce qui se passait dans le journal, peut-être à Montréal, là, c'était pas mal le maximum qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe aux quatre coins de la planète à tous les jours, à tous les heures. Puis ça peut être facilement débordant. Qu'est-ce qu'on fait? Comment changer le monde? Comment on peut répondre à tous ces problèmes-là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et la réponse se trouve partiellement dans ce passage-là. Le passage nous dit, faisons le bien. Je ne sais pas si on le voit, moi je pense qu'on le voit, mais je suis un petit peu trop... voilà, là je vois mieux. Faisons le bien, félicitations Mélissa, tu es right on. Faisons le bien sans nous laisser gagner par la fatigue. C'est ça qu'il dit. Faisons le bien sans nous laisser gagner par la fatigue. Quelle sorte de fatigue? L'épuisement du siècle d'aujourd'hui. Tout le monde est fatigué, tout le monde est occupé. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. On a de la difficulté à se rassembler ici le dimanche matin. On a une filée de choses qui doivent être faites, puis des choses qui sont complètement responsables de faire. Mais on est vraiment dans ce monde-là où on court. Merci à la technologie qui nous a aidés d'un côté, mais oh là là, qui nous tient connectés 24 heures sur 24 avec tous les différents besoins qu'il y a autour de nous. L'épuisement de ce siècle. Alors il dit, faisons le bien sans nous laisser gagner par la fatigue ou l'épuisement. Et il donne une promesse avec ça. Il dit,
Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Un super encouragement qu'il faut se rappeler dans l'épuisement et dans la fatigue. On pourra parler à un autre moment donné comment gérer du temps, puis marge de temps, puis marge de manœuvre, puis créer une marge. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais c'est important de prendre cet encouragement-là, que quand on a la possibilité de le faire, ne nous relâchons pas dans nos efforts de faire le bien. Nous allons récolter. Nous allons récolter au bon moment. Que ce soit une personne que vous allez avoir aidée qui n'est pas reconnaissante, vous allez récolter, promesse de Jésus. Vous allez récolter. Il dit à un moment donné, je ne suis pas, on ne le retrouve pas, ce passage-là, je ne suis pas injuste pour oublier l'amour et le travail que vous avez manifesté pour tous les croyants. Alors il dit, j'oublie pas aucune des actions que vous faites. C'est écrit dans un livre, puis je vais vous le lire quand on va arriver à la fin des temps, puis vous allez voir tout ce que vous avez accompli. Il dit, relâchez-vous pas, ne vous fatiguez pas. Et il continue le texte, dans ce même passage-là, il dit, je vous demande de ne pas vous fatiguer, vous allez récolter au bon moment. Et il dit, en premier lieu, ces actions-là, il dit en premier lieu, à ceux qui appartiennent la famille des croyants. Donc, agissons à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Il nous ramène avec cette idée-là de aider tout le monde, de s'investir, de faire le bien autour de nous, mais de ne pas oublier une priorité importante. Est-ce qu'on l'a apparu? On le voit? Faisons tout le bien. Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Donc, il dit, n'oubliez pas les croyants. C'est bon d'aider nos voisins. C'est excellent. Il ne faut pas négliger nos voisins. Il ne faut pas négliger nos collègues de travail. Il ne faut pas négliger des gens sur notre opportunité qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mon père disait. Il disait, mais soyons intentionnels, organisés et planifiés de façon à faire du bien à ceux qui sont croyants. Parce qu'eux aussi ont donné leur vie à suivre Jésus. Eux aussi veulent découvrir à suivre Jésus. Et il nous amène dans ce contexte-là d'être capable d'aider les uns les autres de cette manière-là. Et il continue justement au prochain passage, il dit, dans le livre de Galates, il dit, une église qui était en Galatie, il dit, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Il dit, aidez-vous les uns les autres à porter les différents fardeaux que chacun peut avoir quand quelqu'un nous échange quelque chose, nous partage quelque chose. Soyons là, soyons présents. Et on va parler un peu plus loin comment est-ce que c'est possible. Alors, il nous encourage à aller dans cette direction-là. Et ainsi, vous accomplirez la loi de Christ. Quand il parle de la loi de Christ, il parle de la seule loi qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Il y a une seule loi qui est apportée, un seul commandement, le nouveau commandement. Il a dit, aimez, il disait à ses disciples, aimez les autres de la même manière que je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres de la même manière que je vous ai aimé. Encore une fois, Jésus priorisait l'idée, premièrement, de dire, aimez-vous, vous, les uns les autres, qui êtes de la même famille de l'Église. L'Église universelle, l'Église grande, l'Église qui regroupe tous les croyants sur la planète, sur cette terre. Aimez-vous les uns les autres de la même manière que je vous ai aimé. Et il continue en disant, comme ça, les gens vont être capables de reconnaître que vous êtes vraiment des étudiants de Jésus. Si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Et cet amour s'exprime justement en portant les fardeaux les uns envers les autres. Changer le monde. Changer le monde. On est encouragé. Il y a plusieurs passages que j'aurais pu vous ramener. Comment est-ce possible? Peut-être que vous allez dire, comme parfois, moi, j'ai l'occasion de ressentir ça, mais je vais faire un épuisement total si je m'investis sur tout le monde. Je vais faire un burn-out. Si je suis capable, si je vais aider tout le monde, comment je vais faire? Comment je vais faire pour aider ton besoin, toi, ton besoin? Comment je vais faire? Comment je vais faire pour faire toi? Puis ça, c'est sans compter que je veux donner aussi, être une lumière pour le monde. Je veux resplendir, je veux briller pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Je vais aider mon voisin, puis mon autre voisin, mon voisin de gauche, mon voisin de droite. Puis dans le milieu du travail, bien là, je vais les aider aussi parce que je veux. Mais à un moment donné, je me dis,
Comment est-ce que je vais faire pour aider tout ce monde-là? Une phrase importante pour commencer. Nous ne sommes peut-être pas capables de changer le monde, mais nous pouvons changer le monde pour quelqu'un. On peut changer le monde pour quelqu'un. On peut changer la vie de quelqu'un. Et c'est ça que j'aimerais qu'on parle. Laissez-moi vous introduire une idée qui a été implantée dans mon cœur il y a quelques années. Et cette idée est celle-ci, pour être capable d'accomplir la loi de Christ et d'aider les gens et de porter le fardeau avec tous ces besoins qui ont autour de nous. Comment qu'on arrive à faire ça? On va arriver à faire ça de cette manière-là. Fais pour une personne ce que tu aimerais faire pour chaque personne. Fais pour une personne ce que tu aimerais faire pour chaque personne. Dans le fond, le principe est simple. Aide une personne, pas tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde. L'Église va agrandir, puis moi, je me prêche ici. Oh, faites-vous-en pas que je me prêche. On va grandir, on va être 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200. Est-ce que je vais être capable, en tant que pasteur, d'aider individuellement tous les besoins de chacun, tous les petits besoins personnels, mais très importants de chacun d'entre vous? Bien là, vous allez dire, bon, ben, hey, on va lui donner un plein salaire, puis on va lui donner un gros salaire pour laisser un héritage à sa femme, parce que dans 3 mois, il est mort. Ça va se finir là. Donc, c'est juste pas possible. Puis tout le monde est d'accord avec ça, c'est pas possible. Mais ce qui est possible, par contre, c'est de faire pour une personne ce que tu aimerais faire pour chaque personne. Et mettre de côté l'idée aussi que je ne peux pas le faire pour tout le monde, alors je ne le ferai pas pour personne. Ça, c'est encore pire, parce que ça devient une excuse. Et surtout, ça nous empêche aux gens de bénéficier de l'amour que vous pouvez leur prodiguer. De se servir de tout ça en disant, je ne peux pas le faire pour tout le monde, je ne le ferai pas. C'est une terrible excuse. Puis on a même une espèce d'une pensée dans notre tête qu'on grandit avec ça, que si on ne le fait pas pour tout le monde, ce n'est pas juste. Fait que je ne le ferai pas. Puis moi, quand j'étais jeune, là, à un moment donné, quand j'étais jeune chrétien, j'avais 19 ans, je vous l'avais dit tout à l'heure. J'avais commencé une chorale pour les enfants. Fait que tous les petits, puis ils chantaient. J'avais une 20-25 enfants à peu près qui chantaient dans la chorale. Puis à un moment donné, il y avait un enfant qui mâchait de la gomme. Il mâchait sa gomme pendant qu'il chantait. On mangeait sa gomme, sortait sa gomme. On mangeait sa gomme, on prenait sa gomme. OK, c'est un peu trop. Fait qu'à un moment donné, je l'ai vu faire. Mais il y avait d'autres enfants qui étaient là, qui mangeaient de la gomme. Mais la gomme était là où elle devait être, en dessous du pupitre. Non, c'est pas vrai. Dans la bouche. Mais là, j'ai regardé l'enfant, puis j'ai dit, OK, si je le fais à un, il faut que je le fasse à tous. À tous. Fait que j'ai dit, bon, OK, donne-moi ta gomme, là. Bon, tous les enfants, on jette nos gommes. Tout le monde. Mais là, pourquoi moi jeter ma gomme? Je n'ai rien fait. Moi, c'est juste lui qui l'a fait. Puis moi, je suis parti avec l'idée que si je le fais à un, je le fais pour tout le monde. Je vais être juste. Fait que finalement, je n'ai pas puni un, je n'ai puni 24. 24 n'avaient pas de la gomme, là, mais maintenant, j'ai puni tous les autres enfants qui avaient de la gomme. Mais plus tard dans ma vie, j'ai compris ce principe-là. Je ne peux pas faire pour tout le monde ce que j'aimerais faire. Je peux capable de faire pour une personne plutôt. Ce que je voudrais faire pour tout le monde, mais je ne peux pas le faire pour tout le monde. Je peux aider financièrement une personne, mais je ne suis pas capable de donner 100 $ à tous les semaines, à tout le monde, toute l'année, à l'année longue. Vous allez dire, ben non, ça n'a pas d'allure, ou bien tu as un autre job qu'être pasteur. Ce n'est pas quelque chose que mais je peux le faire occasionnellement sur un ou sur l'autre. Et c'est ça qui est l'idée. Jésus exprime cette idée-là dans ce passage-là qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu. Jésus exprime cette idée-là en disant, fais pour une personne ce que tu aimerais faire pour chaque personne. À un moment donné, il dit, il parlait à ses disciples, puis il a dit, vous m'avez donné. Parce qu'il est dans un contexte, avant qu'on lise le texte, qu'on laisse cela, c'est bon, c'est une bonne idée. Mais
dans le contexte qu'il est dans une division. Hein? Il y a des boucs, puis il y a pardon? Brebis, je ne sais pas si c'était chèvre ou brebis, là. Il y avait des brebis. Ça devait être brebis. Puis là, il fait la séparation entre les deux. Puis ceux qui vont à sa gauche, ceux qui vont à sa droite, ceux qui sont des chrétiens, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont suivi Jésus, ceux qui n'ont pas voulu suivre Jésus, ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas tout cru, c'est tous des synonymes. Et là, il fait la séparation entre les deux. Puis il dit à ceux, justement, qui, à sa droite, ceux qui vont rentrer dans le royaume, ceux qui vont prendre pleine possession de vivre dans l'éternité, dans la présence de Dieu, de Jésus et de l'Esprit de Dieu. Il dit, vous m'avez donné à manger. Il dit, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Il dit, j'étais sans abri, j'étais un étranger, j'étais un itinérant, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements, vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. Et là, il dit un petit peu la même chose à ceux qui étaient, aux disciples qui étaient là. Il leur parle plutôt, puis il leur dit, eux, ils ont demandé, quand est-ce qu'on t'a vu faire? Quand est-ce qu'on t'a vu faire ça? Quand est-ce qu'on t'a donné à manger? Quand est-ce qu'on t'a donné à boire, ou accueilli, ou vêtu, ou visité en prison? On est venu te voir. Quand est-ce qu'on a fait ça? Et Jésus a dit, regardez le texte, il dit, je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. À chaque fois que vous avez fait quelque chose pour une personne, c'est à moi que vous l'avez fait. Fais pour une ce que tu aimerais faire pour tout le monde, mais fais à une. Et non pas dire, parce que je ne peux pas le faire pour tout le monde, je ne le ferai pas pour personne. Jésus nous encourage dans cette idée-là de s'investir pour être capable d'aider les uns et les autres. Et je terminerai avec cette pensée-là. Dans cette pensée de dire d'aider, faire pour un ce qu'on aimerait faire pour chaque personne, je vous encourage à le faire de 3 manières. Il y a 3 principes aidants que je voudrais vous laisser avec pour vous souvenir. Lorsqu'on veut aider quelqu'un, justement, parce qu'on dit c'est une personne que je vais aider, je vais être capable de faire ça pour cette personne-là. Je ne peux pas aider tous les besoins qui sont autour, mais je vais m'investir dans cette personne-là, dans cette situation, dans cette activité-là pour aider. Je vous encouragerai à le faire de cette manière-là. Allez-y profondément plutôt que superficiellement. Aidez une personne, aidez dans une activité, aidez dans un engagement. Allez-y profondément. Investissez-vous de façon à faire une différence dans la vie de cette personne-là, de cet organisme-là, de cette activité-là. Allez-y profondément. Faites plus que juste donner vite. Allez-y profondément. Vous allez vraiment aider à transformer, à porter les fardeaux d'une personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, allons-y à long terme plutôt qu'à court terme. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça va avoir un plus grand impact de s'investir. Allons-y à long terme plutôt qu'à court terme. Lâche pas, investis-toi. Je vous ai souvent parlé, et je vous donne le troisième tout de suite avant de donner mon illustration. Et le troisième, donner du temps, pas juste de l'argent. Est-ce que ça veut dire de ne pas donner d'argent? Bien non, ne nous en servons pas comme une excuse. Mais donnons du temps. Dans le sens que c'est plus demandant à donner du temps que de faire un chèque. On est-tu d'accord? Est-ce qu'on a besoin des chèques ici? Là? Je ne suis pas en train de dire qu'on a besoin. Ne changez pas d'idée là, de donner. Là. Mais l'idée, c'est l'investissement que ça nous demande est énorme quand on donne du temps. Ça veut dire qu'on est obligé de peut-être sacrifier quelque chose, couper quelque chose en quelque part. Donc, allez profondément, allez à long terme et allons-y avec le temps, en investissant du temps. J'ai fait sans savoir à ce moment-là. Vous savez, je vous ai souvent parlé, ou à l'occasion parlé, là, ça fait juste 3 mois qu'on est ouvert à l'Église, souvent c'est un gros mot, là, d'un travail que j'ai commencé à faire en Afrique. Puis ça fait maintenant 10 ans qu'on a ouvert une église en Afrique, puis qu'on continue d'aider, de supporter. C'est un long terme.
Mais l'investissement aujourd'hui a fait en sorte, parce qu'il y a eu du investissement de temps et d'argent, bien sûr, il y a eu d'investissement à long terme parce que ça fait déjà 10 ans, puis il y a un investissement parce que j'ai pris à cœur de dire, ça, c'est un organisme en particulier que je veux m'investir, puis que je veux donner, puis que je veux faire une différence, qui est l'organisation d'établir une nouvelle église qui était en Afrique, qui aujourd'hui a fait des bébés. À une certaine époque, cette église-là a fait des bébés de une église à 5 églises, qui finalement, après ça, il y a eu comme une espèce de division. C'est comme si ça se retrouve facilement dans le milieu chrétien. Il y a eu une division, puis là, ça l'a diminué à 3 personnes, mais à 3 églises plutôt. Mais cette idée d'aller dans la profondeur, d'aller à long terme et d'aller donner du temps vient vraiment faire la différence, pas sur chaque personne, parce qu'on ne peut pas y arriver à le faire, mais faire pour une personne ce qu'on aimerait faire pour chaque personne.